Faut-il ou pas boycotter le Black Friday? Tu sais, le Black Friday, c'est cette journée-là qui suit Thanksgiving aux États-Unis et au cours de laquelle il y a des soldes pharaoniques. On a des soldes à plus de 80, parfois 90, même 95% le jour du Black Friday. Et donc, du coup, c'est un jour où il y a énormément de courses. Les gens font des achats. Je sais pas, c'est vraiment le plus gros jour de solde aux États-Unis. Et c'est un concept qui s'est exporté des États-Unis et que l'on retrouve maintenant dans beaucoup d'endroits dans le monde entier. Mais en parallèle, il y a quand même aussi, chaque année, à la période du Black Friday, un certain nombre de vidéos et d'articles qui ressortent qui ont tendance à dire aux Afro-Américains, aux Noirs même, de manière générale, de boycotter le Black Friday. We must boycott, boycott. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les Noirs ne doivent pas acheter pendant le Black Friday? Quelle est l'idée derrière? Eh bien, l'idée, elle est simple. Elle est de dire que le Black Friday, en fait, en réalité, tire ses origines de l'esclavage. Et donc, en mémoire à nos pères qui ont été dans l'esclavage, on doit boycotter cette journée-là. Parce qu'en réalité, pendant le Black Friday, c'était le jour des soldes des esclaves. Donc, en fait, plutôt que de vendre Toby à, je sais pas moi, 1000 euros, on le vendait le jour du Black Friday à 100 euros. Donc, bien évidemment, on ne peut pas perpétuer ce système-là en continuant d'acheter pendant le Black Friday. Voilà l'argumentaire de ces personnes-là. Voilà le venin qu'ils nous transmettent en nous disant vous ne devez pas acheter parce que c'est méchant, c'est mauvais, c'est irresponsable. Si tu achètes pendant le Black Friday, tu n'es pas un vrai noir, tu n'es pas un vrai black, tu es un traître, tu es une lâche. Parce que les vrais noirs, les vrais africains n'achètent pas pendant le Black Friday. Ok. Bon, on va en parler un peu dans cette vidéo. Parce que la désinformation, c'est bien un moment, mais au bout du compte, ça nuit énormément. Parce que ça crée une génération de personnes manipulables. Parce que tu ne peux rien bâtir sur le socle et la base d'un mensonge. Du moins, si tu veux avoir un vrai combat idéologique sur le long terme. Et il se trouve que le Black Friday, ça n'a rien à voir avec les Noirs. Malheureusement, comme nous sommes encore traumatisés par l'esclavage, nous sommes traumatisés par le racisme, on a tendance à voir tout ce qui est black comme nous concernant et y ajouter des connotations négatives. Donc, à chaque fois qu'on peut mettre sur le dos du blanc quelque chose de négatif ou de mal, on n'hésite pas. À chaque fois qu'on peut dire que le blanc c'est un violeur, on n'hésite pas. À chaque fois qu'on peut dire que le blanc c'est je sais pas moi, tout ce qui est négatif, on n'hésite pas. Je ne sais pas si c'est ça la solution. Tu vois, moi je suis pas là pour défendre le blanc, le noir, le jaune, le vert. Mais je dis juste, de manière historique, factuellement, il est évident aujourd'hui en 2019 de vérifier qu'il n'y a rien à voir entre l'esclavage et le Black Friday. Il y a énormément d'historiens sérieux qui ont écrit dessus et je ne connais aucun historien sérieux noir qui a dit le contraire. Il y a beaucoup de fanatiques, beaucoup de personnes extrémistes, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui veulent radicaliser parfois les gens parce que même ils sont déjà radicaux. Et donc du coup, ils n'hésitent pas à aller dans le sens des choses qui ne sont malheureusement pas vraies. Et c'est là où ça pose problème. C'est-à-dire, est-ce que le Black Friday aurait pu exister? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on aurait pu avoir un jour où les Noirs étaient soldés moins cher au marché? Oui, je pense très honnêtement qu'un tel jour aurait pu exister. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il n'a pas existé. Et c'est une grosse différence d'inventer une histoire, de s'en servir comme support pour pouvoir mener une lutte et un combat. C'est quelque chose qui est très facilement démontable donc, et à la limite même risible. Parce que comme je le dis, c'est très facile de vérifier aujourd'hui que le Black Friday n'a rien à voir avec l'esclavage des Noirs. Alors déjà le Black Friday, il faut savoir que de manière historique, il y en a eu plein, parce qu'il y a plein d'événements comme ça aux États-Unis qui ont trait au Black Friday, qu'on a appelé Black Friday. L'un d'entre eux, par exemple, ça a été une crise boursière qui a eu lieu aux États-Unis. Alors, je ne me rappelle plus exactement de l'année. Je pense que c'était, voilà, je vérifie, c'était en 1869 qu'il y a eu cette crise financière-là. Tu as eu un autre événement au cours duquel un président américain, parce qu'il s'était rendu compte que deux amis avaient décidé de flouter l'univers de la bourse à l'époque. Je crois que c'est au niveau de la vente de l'or. Voilà, ces deux copains-là avaient décidé de raréfier l'or et donc de gagner beaucoup d'argent. Et pour les contrecarrer, donc le président avait fait une sorte de solde et avait rendu l'or disponible pour tout le monde. Et c'était un vendredi. Et donc du coup, les prix de l'or ont complètement chuté. Beaucoup de gens ont fait de bonnes affaires, beaucoup de gens ont coulé. Ça a été appelé un Black Friday. Donc il y a beaucoup d'événements comme ça dans l'histoire américaine notamment, qui ont été appelés Black Friday. Et notamment celui en réalité qui a vulgarisé ce nom-là,
C'était un événement qui avait eu lieu parce que, en réalité, juste après Thanksgiving, on se rendait compte que, comme il y avait des soldes, beaucoup de gens allaient acheter leur matériel à ce moment-là. Et donc, du coup, il y avait énormément de bouchons et de trafic dans les rues. Et donc, du coup, les policiers, comme ça leur faisait énormément de boulot, ont juste appelé ça le Black Friday et le Black Saturday. Parce qu'on parle juste de Black Friday, mais il y a le Black Saturday aussi, le samedi noir. Et donc, du coup, ces deux mots-là sont devenus donc assez célèbres. Par la suite, donc, à la réalité, même c'était quelque chose qui était très négatif au départ, le Black Friday. Ça n'avait pas une connotation positive du tout. Et on voulait, en faisant ça, justement, décourager les gens de sortir pour faire des achats. Ça, c'est très mal connaître l'être humain. Quand il y a une bonne affaire, mon ami, bouchon ou pas bouchon, les gens sont dehors. Donc, du coup, le Black Friday, les années passant, a continué d'emmagasiner énormément de succès, d'entraîner plein de personnes dans les rues. Et donc, du coup, le nom est devenu de plus en plus viral. Et jusqu'à nos jours, en réalité. Donc, les gens qui viendraient pour nous dire qu'en 1800 XYZ, il y aurait eu un quelconque Black Friday, je leur demande juste un élément historique. Un document historique. Une preuve. Quelque chose. Une trace. Une trace de quelque chose qui légitime cette version. Je pense qu'il n'y a rien à montrer. Il n'y a rien à montrer parce que c'est pas vrai. Il y a un site qui est très connu aux États-Unis qui a pour but de pouvoir, comment on appelle ça? Le site s'appelle Snopes.com, S-N-O-P-E-S.com. Le but de Snopes, en fait, c'est de pouvoir démystifier les légendes urbaines. C'est-à-dire, il y a beaucoup de légendes urbaines comme ça que l'on raconte qui sont souvent vraies ou fausses. Et Snopes, donc, a pour but d'aller vérifier, fact-checking, aller dans chaque événement et vérifier en profondeur si l'événement est vrai ou pas. Et donc, Snopes a fait ce travail pour le Black Friday, hein, comme beaucoup d'autres médias, beaucoup d'autres chaînes historiques. Et ils en sont ressortis en disant qu'en fait, Black Friday, ça n'a rien à voir avec l'esclavage, mais vraiment rien du tout. Et là, je te parle de quelque chose qui a été étudié en 2005, je pense, donc il y a quand même pratiquement 15 ans aujourd'hui. Donc, on a suffisamment d'éléments, d'accord, pour dire que le Black Friday n'a rien à voir avec les Noirs. Mais pourquoi est-ce que, donc, aujourd'hui encore, en 2019, il y a encore des gens qui refusent d'aller soit se renseigner, ou alors se renseignent même, voient le truc, mais... autant pour moi, font comme s'ils n'ont rien vu et continuent quand même de dire Black Friday. Parce que tu as des articles, tu as plein d'articles qui reviennent tous les ans qui te disent le Black Friday c'est pas bon, le Black Friday c'est mauvais, le Black Friday c'est contre les Noirs. Les amis, non, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Je veux dire, vous vous discréditez même à un moment donné. Hein. Vous enlevez le crédit que les gens peuvent vous donner parce qu'à partir du moment où quelqu'un se rend compte que ce que tu lui dis c'est faux, pourquoi est-ce qu'il penserait que les autres choses que tu as dites sont vraies? Alors qu'en fait, les autres choses que tu as dites étaient même peut-être vraies. Mais quand tu véhicules un mensonge, ça discrédite malheureusement pas juste la chose que tu viens de faire, mais l'ensemble de ton œuvre est frappé de ce discrédit. Là, on se dit, mais si la personne ne vérifie pas des informations aussi simples, aussi facilement accessibles, pourquoi on lui ferait confiance sur les autres choses? Alors qu'en fait, les autres choses étaient peut-être vraies, mais elle-même s'est discréditée. Et donc, moi, je dis, ça ne sert à rien de faire ça. Si on veut parler des choses que les Noirs ont subi qui sont négatives, dans la réalité, dans la vérité, il y a déjà assez d'éléments. N'essayons pas d'aller en rajouter. Si on veut démontrer que l'homme blanc a été, historiquement, a joué un rôle négatif par rapport à l'humanité, il y a suffisamment de massacres, suffisamment de guerres, suffisamment d'éléments qui démontrent les massacres causés par l'homme blanc sur la planète Terre. D'accord? On n'a pas besoin d'aller en rajouter. On n'a pas besoin... C'est un peu comme la personne qui, quand vous avez un problème, pour te faire comprendre que tu as tort, raconte des histoires ou ment. Non, les simples faits suffisent. C'est pas la peine, si le gars t'a giflé, de dire qu'il t'a donné des coups de poing, qu'il t'a défiguré, ou d'aller prendre un truc et de te blesser pour démontrer qu'il t'a fait très mal. Non, il t'a giflé, c'est déjà suffisamment grave. Je veux dire, ça ne sert à rien d'aller dire non, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a... Non, 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 non. Contente-toi des faits. Contente-toi des faits, c'est ta meilleure arme. Et le problème, c'est que cette tendance, justement, là, à vouloir tout le temps pointer le blanc du doigt, à mon avis, dénote juste du fait que nous sommes encore dans le traumatisme. Nous ne sommes pas encore guéris. Et en réalité, c'est peut-être ça qu'il faut adresser, en fait. C'est peut-être ça qu'il faut résoudre. Parce que tant que l'on est encore là, avec nos blessures du passé, tant qu'on traîne encore ces blessures sur nous, on ne peut pas construire quelque chose en réalité. Parce que moi, je ne rêve pas, mais vraiment, je ne rêve pas d'un monde dans lequel les Noirs vivent de leur côté, les Blancs de leur côté, les Jaunes de leur côté. Pas du tout. Je rêve d'un monde dans lequel les gens se respectent. D'accord? Dans lequel le Blanc respecte le Noir respecte le Jaune, et tout le monde se respecte. C'est de ça dont on a besoin. Pas d'un monde dans lequel les Noirs sont de leur côté, les Blancs, les Jaunes. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ceux qui veulent nous amener à nous cloisonner
au nom de je ne sais pas trop quelle autre idéologie, ne nous veulent pas du bien. Ça ne marche pas comme ça. On vit dans un monde dans lequel aujourd'hui, on a besoin de commercer, on a besoin de partager, on a besoin d'échanger à des niveaux, sans avoir besoin d'être les meilleurs amis du monde, on a besoin d'échanger. Et donc, vouloir nous ramener à des histoires dans lesquelles on va essayer de rajouter la haine vis-à-vis des autres, là où elle est même parfois inutile, c'est pas bon. Et je me demande les intérêts de qui ça sert, quoi. Les intérêts de qui ça sert. Parce que nos frères qui ont des business noirs, je suis désolé, ils veulent vendre pendant le Black Friday, hein. Tu imagines, tu as un produit, toi qui es commerçant, d'accord, tu veux, je prends un cas de figure très simple. Là, par exemple, je suis en train de vouloir acheter une caméra, une nouvelle caméra, un Sony A3 7, et la Sony A3 coûte 2600 €. Mais là, pendant les soldes, le Black Friday, tu la vois à 1900 €. Tu achètes ou tu n'achètes pas, puisque tu es un noir. Tu achètes ou tu n'achètes pas. C'est ça, je veux dire, il faut juste réaliser à quel point ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, on est dans un domaine de business, d'accord? Les gens vendent des produits et toi, en tant que black, tu as du business, tu as du stock et au nom d'un mensonge, tu vas mourir avec ton stock à la maison alors que tu aurais pu le vendre, faire prospérer ton business et faire avancer les choses, quoi. Donc, non, les amis, moi je dis à un moment donné, il faut qu'on se respecte et c'est aussi en se disant les vérités qu'on peut le faire. Voilà un peu ce que je vais te dire par rapport au Black Friday. S'il n'y a aucun mal acheté pendant ce jour-là. Et puis en réalité, hein, et c'est même peut-être ça la vraie histoire derrière tout ça, c'est que c'est toi qui donnes la valeur et la symbolique aux choses. D'accord? Parce que si on commence à pointer les dates en disant que telle date, comme à ce jour-là, il y a eu quelque chose de mauvais qui a été fait, on ne doit rien faire, alors même le jour de ton anniversaire, si tu vas bien chercher, il y a eu des choses qui ont été faites contre les Noirs le jour de ton anniversaire. Parce que si tu veux réellement regarder, d'accord, le jour même de ton anniversaire, qu'est-ce que tu fais si ce jour-là, il y a eu un membre de ta famille qui s'était fait violer historiquement par un colon? Est-ce que tu fêtes ton anniversaire? Pourquoi tu fêtes ton anniversaire alors que le jour de ta naissance, quand tu regardes 200, 300 ans avant, quelqu'un de ta famille, de ta descendance se faisait violer par un colon ce jour-là? Pourquoi tu fêtes l'anniversaire? Tu ne devrais pas fêter. Tu devrais boycotter le jour de ton anniversaire. Mais si tu vas jouer donc à ce jeu-là, tu vas boycotter tous les jours de l'année en fait. Parce que tous les jours de l'année, il y avait des massacres, des choses négatives, méchantes qui étaient faites. Tu vois ce que je veux dire? En réalité, les choses, c'est toi qui leur donnes de la valeur. C'est toi qui leur donnes de l'importance. Et moi, je décide donc que ce jour-là, c'est un jour que je consacre pour célébrer telle chose. Je m'en fous, mon ami, de ce que ce jour-là représente pour toi. Pour moi, voilà ce qu'il représente. Et à partir du moment où ce jour-là représente telle chose pour moi, alors je vis ma vie. Je ne la vis pas en fonction de toi. Je ne la vis pas en fonction de tes déshydratats. Je ne la vis pas en fonction de ton agenda, ni de ce qui te fait plaisir ou pas. Je la vis en fonction de ce qui est important pour moi, de ma conscience, de mes objectifs et de là où je veux aller. Donc si ce fameux Black Friday, c'est un jour où je peux acheter du stock, du matériel pour mon entreprise, pour pouvoir avancer, délivrer du contenu, pour pouvoir faire progresser mon business, ben je vais l'acheter, mon ami. Que ça te plaise ou non, je vais l'acheter. Et je pense que c'est comme ça que quelqu'un qui est constructif doit faire. Et pas venir se laisser entacher par l'affect, par l'émotionnel, là où il n'a même pas lieu d'être. C'est surtout ça, parce qu'il n'a même pas lieu d'être à cet endroit-là. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai un vol à prendre et je ne vais pas rester là pour parler du Black Friday toute la soirée parce qu'il n'y aura pas de Black Friday à l'aéroport, les amis. Allez, ciao. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et partage.